Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures à la une de l'actualité. Réunion de concertation avec les opérateurs économiques concernant certaines inflations pendant le mois de Ramadan. 7 ans après, des filles de Chibok toujours introuvables au Nigeria. Nous entamons ce journal par ce message de félicitations au président de la République des représentants des sages d'Obok. Eh bien, M. Abdelkader Daoud a adressé ces messages de félicitations au président de la République en son nom personnel et au nom du comité des sages d'Obok, ainsi qu'au nom de la population d'Obok. Ses vives félicitations au président de la République, Ismaël Marguelé, pour sa victoire écrasante dès le premier tour des élections présidentielles du 9 avril 2021. Le représentant des sages a donc ajouté qu'il y a également lieu de féliciter le directeur général de campagne de la région de Bok, Qasim Haroun, ainsi que son équipe. Enfin, le représentant a notamment prié Dieu d'accorder au président de la République et de le soutenir dans l'accomplissement des prérogatives régaliennes qui lui ont été donc une fois encore assignées par la volonté souveraine du peuple djiboutien afin de conduire notre belle nation à la félicité. Le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud, a présidé ce matin à la Chambre du Commerce une réunion avec les opérateurs économiques du pays afin de les informer sur le prix des denrées alimentaires de première nécessité. Cette réunion avait pour objectif de se conformer et de conformer les opérateurs aux marques sociales mises en place par le ministère du Commerce. Le secrétaire général du ministère du Commerce a mis en garde les commerçants qu'aucune inflation ou hausse de prix ne sera tolérée sans justification. Si c'est le cas, ils seront réprimandés et sanctionnés. Et justement, suivant le mot du secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud. Nous sommes réunis aujourd'hui ici à la Chambre de commerce avec les grands importateurs, les opérateurs économiques de manière générale, des fruits et légumes, mais également des importateurs, des grossistes de produits de première nécessité, pour deux objectifs. Premièrement, il s'agit, comme nous avons la coutume de le faire, de nous concerter la veille du mois béni de Ramadan sur la situation d'approvisionnement du marché, mais également la tendance sur les produits de première nécessité en matière de prix. Donc, la réunion de cette année s'inscrit dans un contexte particulier, dans la mesure où nous avons connu au cours de l'année dernière un choc sans précédent, bien évidemment essentiellement dû à la pandémie du Covid-19 qui a perturbé toutes les chaînes d'approvisionnement au niveau régional et international. La République de Djibouti, à l'époque, avait apporté une réponse rapide pour pouvoir juguler des pénuries qui se sont déclarées à l'époque. Et pour finir, je voudrais envoyer également un appel aux opérateurs, un certain nombre d'opérateurs économiques qui seront suscités ou motivés de pouvoir profiter d'un certain nombre de situations pour pouvoir créer une inflation qui n'existe pas réellement. Nous voulons leur dire que le ministère du Commerce reste en permanence sur le marché et que toute augmentation non justifiée ou en dehors de la structure des prix justifiés sera pénalisée comme le prévoient les textes. Je vous remercie.
Nous allons parler santé cette fois après le coup d'envoi officiel de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 le 15 mars dernier. Le ministère de la Santé a procédé donc ce matin au lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination qui est actuellement en cours dans les différentes structures de santé. Des unités de vaccination déployés pour couvrir toutes les structures de la ville de Djibouti. Environ une cinquantaine d'infirmiers, de médecins, de réanimateurs dans des services du Covid-19 ont été vaccinés par des équipes mobiles mises à leur disposition par le ministère de la Santé. En effet, le personnel médical constitue une cible prioritaire car exposé à un risque d'infection à la Covid-19 et de plus susceptibles de transmettre l'infection aux patients dont ils ont la charge, dont certains courent un risque élevé de maladies graves, de complications ou de décès. Parallèlement, des vaccinodromes offrent la prestation vaccinale pour les personnes âgées de 50 ans et plus avec sans comorbidité. C'est dans ce sens que des cellules de communication ont été mises en place dans les différentes structures sanitaires pour sensibiliser le personnel médical. Nous sollicitons sur la population de puisse profiter de la vaccination. Le vaccin qu'on distribue actuellement, c'est le Sputnik V, l'AstraZeneca et le Sinovac. Il y a des médecins qui sont disponibles pour éliminer les contre-indications et puissent permettre de sélectionner le meilleur vaccin pour les personnes. Nous sollicitons une appel solennel pour toutes les populations, pour tout le personnel de santé aussi, de puissent profiter de la vaccination qui se déroule jusqu'à juillet, le premier rappel ainsi que le deuxième rappel. Et le président du Haut Conseil de la Fatwa, Cheikh Abdurrahman Mohamed Di Shamsuddin, a sensibilisé le personnel médical, mais aussi la population générale, à se faire vacciner pendant le jeûne du Ramadan. Eh bien, le président du Haut Conseil de la Fatwa a appelé toute la population à se faire vacciner, et ce, même pendant le jeûne du mois de Ramadan. Il a indiqué que le vaccin n'avait rien à voir avec la rupture du jeûne. L'École nationale d'études judiciaires a organisé à l'amphithéâtre de l'Université de Djibouti un concours pour les futurs magistrats greffiers. À l'issue de ce concours, les premières cohortes d'auditeurs de justice et de greffiers stagiaires intégreront l'école nationale d'études judiciaires participe à la consolidation des acquis universitaires et professionnels des magistrats, auxiliaires de justice ou toute autre profession assimilée ayant trait au domaine juridique. Rappelons que c'est en juillet 2020 que l'École nationale d'études judiciaires a été créée en République de Djibouti. Et pour plus ample explication, je propose de suivre le mot du directeur de l'école judiciaire. Depuis dimanche, nous avons démarré les concours d'accès à l'École nationale d'études judiciaires. Et donc, depuis 3 jours, nous sommes en train de faire passer les épreuves pour les auditeurs de justice et les greffiers stagiaires. Donc, les concours en qualité d'auditeurs de justice et en qualité de greffiers stagiaires. Ces concours, pour ceux qui auront réussi, permettra de poursuivre une formation de 2 ans pour les auditeurs de justice et d'1 an pour les greffiers stagiaires, afin de permettre ensuite d'être recrutés au niveau du ministère de la Justice. Et donc, ces concours va permettre de sélectionner les meilleurs éléments qui plus tard vont intégrer le ministère de la Justice et qui renforceront le service de la justice, Inch'Allah. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité régionale et internationale au Nigeria pour commencer. 7 ans après leur enlèvement par le groupe Boko Haram, une centaine de filles de Chibok restent introuvables. À l'occasion du triste anniversaire, les parents de ces enfants ont à nouveau demandé au gouvernement nigérian de redoubler d'efforts. Des autorités nigérianes qui sont en difficulté face à l'insécurité qui règne dans le nord du pays. Depuis décembre, au moins 5 enlèvements de masse ont secoué le Nigeria. La menace de nouvelles attaques ont déjà mené à la fermeture de près de 600 écoles.
Et Joe Biden confirme le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Après 20 ans de guerre, l'heure est venue de mettre fin à cette guerre sans fin, a-t-il martelé dans un discours solennel depuis la Maison-Blanche. Soulignant être le 4e président américain à gérer la présence militaire américaine en Afghanistan, il a promis de ne pas transmettre cette responsabilité à un 5e, jugeant vain d'attendre de créer des conditions idéales pour un retrait. Malgré les craintes croissantes d'une victoire des talibans et du retour d'un avatar de régime fondamentaliste qu'ils avaient imposé en 1996 à 2001 à Kaboul, Washington a décidé de quitter le pays sans condition. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.